référence, comme idole, ces grands hommes d'État qui ont véritablement marqué les pages, des riches pages de l'histoire du Sénégal. Mais vous parliez tout à l'heure de réunification d'une famille, mais à côté, il y a une autre famille, c'est la famille libérale, qui est véritablement dans le désamour, Momar Diong. Aujourd'hui, on sent nettement que le Parti démocratique sénégalais traverse une réelle crise. Et pourtant, les Wade, père et fils, étaient bien conscients de la situation. Ils savaient pertinemment qu'un chamboulement du secrétariat national allait forcément entraîner des remous dans les rangs du parti. Et c'est parce qu'ils le savaient très bien qu'ils ne l'ont pas fait au moment où il y avait la traque au bien mal acquis. Ils ne l'ont pas fait non plus au moment où il fallait défendre en bloc la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle. Ils ne l'ont pas fait non plus tant qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il y aurait un report des élections locales. Ça veut dire que tant qu'il fallait rester en rang serré pour passer toutes ces étapes très délicates, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils ont parfaitement choisi leur agenda, ils ont parfaitement choisi leur coup, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'ils ont eu une longueur d'avance par rapport à ces frondeurs. Je ne pense même pas que cette fronde qui s'est déclenchée au niveau du PDS, depuis ce chamboulement au niveau du secrétariat national, puisse quand même avoir de grandes conséquences dans la marche du parti. Pour trois raisons principalement. La première raison, c'est que Wade, on peut lui faire tous les reproches, mais il n'a aucunement violé les textes du parti. Il n'a fait qu'user de prérogatives que lui confèrent les statuts du parti et qui sont censés être donc acceptés par tout le monde. La premièrement. Deuxième chose, je ne crois pas qu'en dehors de Omar Sarr, qui a une base politique certaine au niveau de Dagana, les autres frondeurs soient assez représentatifs en termes de base politique. Je crois d'ailleurs qu'actuellement au niveau du PPDS, la base est constituée majoritairement de karimistes et de wadistes. Donc je ne suis pas à peu près sûr que la base sera prête très largement à suivre les frondeurs. La troisième chose, c'est que dans le fonctionnement de nos partis politiques au Sénégal, on sait que la base se rend souvent derrière ceux qui tiennent les finances. Or, qui tiennent les finances au niveau du PDS, c'est Wade du père et c'est Wade du fils. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de grandes conséquences, malgré tous les remous auxquels nous sommes en train d'assister. Karimissa à côté, Wadiste de l'autre côté, mais il y a des oumaristes, quoi qu'on puisse dire. Hein. Oui, Babacar Gaye, effectivement, Babacar Gaye, Maître Amadou Sall, mais quand même, quoi qu'on puisse dire, Babacar, ceux qui aujourd'hui revendiquent une refondation du Parti démocratique sénégalais ont toujours accepté cette méthode usée et utilisée par Abdoulaye Wade pour les mettre de côté. Non, quand même, c'est ce qui pose problème. Omar l'a dit. Abdoulaye, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont toujours accepté ce rôle dévolu au président Abdoulaye Wade, à mettre Abdoulaye Wade déjà. Parce que le PDS, mais on a comme l'impression que le PDS, avant son accession au pouvoir surtout, est toujours quand même dans des crises. Moi, je me rappelle, c'est vrai, les gens sont en train de citer les cas Farandiaï, Boubacar Sall, Feu Boubacar Sall, ainsi de suite, Ousmane Gom et autres. Mais je crois que moi, en tout cas, j'ai assisté vers les années 1997, quand il y avait cette dualité-là entre Idriss Seck et Ousmane Gom. Alors, en ce moment, il y a Aminata Tall qui avait pris fait et cause pour Idriss Seck. Et en ce moment, Abdoulaye Wade s'entend, parce qu'ils étaient dans le gouvernement, ils s'étaient ressortis pour préparer les élections législatives de 1998. En ce moment, Abdoulaye Wade avait senti une crise, en tout cas une guéguerre entre Idriss Seck et Ousmane Gom. Il avait modifié le parti en nommant des secrétaires nationaux adjoints. Pas généraux, mais nationaux adjoints. Il avait choisi Ousmane Gom comme deuxième, juste derrière Wade, en tant que secrétaire national adjoint, porte-parole du parti. Et Idriss Seck, secrétaire national adjoint, chargé, je crois, des infrastructures. Alors, en ce moment-là, je me rappelle bien, quand je suis venu voir Idrissa Seck dans le jardin d'Abdoulaye Wade au point, autour de la piscine, la fameuse piscine de Wade. J'ai dit à Aminata Tall, ben voyez, c'est quand même en 1997, à la veille des élections législatives. J'ai dit à Aminata Tall, ben voilà, Abdoulaye Wade a remanié le parti. Maintenant, Ousmane Gom, c'est le numéro 2. Maintenant, c'est connu, il faut accepter quoi. Elle m'a dit, bon, quand même un porte-parole qui ne parlera jamais. Parce que, tout simplement, Abdoulaye Wade, comme l'a dit Momar également, c'était le porte-parole, c'était le leader, c'était tout à la fois. Et on a l'impression que c'est le remake de cette histoire-là.
aujourd'hui avec Oumar Sarr. Mais ce qui pose problème par rapport à leur combat d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont tout accepté à Abdoulaye Wade et à Karim Wade aussi. Hein. Parce que le fait de l'avoir choisi, c'est vrai, ils ont tous dit qu'il fallait se regrouper autour de Karim pour l'empêcher d'aller en prison, ou en tout cas de se battre pour le faire sortir de prison. C'est ce qu'ils ont fait. Mais on a également l'impression que c'est la vieille garde du PDS qui est en train de mener un combat. On avait senti ça en 2012, à la veille de la présidentielle, quand beaucoup d'anciens responsables du PDS disaient que, on sait que même si le PDS gagne, nous tous, en tout cas la vieille garde, on va nous faire sortir. Et il faut s'attendre à un gouvernement jeune avec les karimistes, en tout cas ceux de la génération du concret. Ça, malheureusement pour Wade, donc il n'a pas gagné les élections, mais Karim Wade là. Mais je crois que analyser la situation du PDS peut toujours être compliqué pour Abdoulaye Wade, parce qu'il y a toujours ce fait que son fils est au cœur de tous les actes qu'il est en train de poser. Si c'était Abdoulaye Mbow ou en tout cas quelqu'un d'autre du PDS, on aurait pu analyser de manière beaucoup plus... Mais tant qu'il y a son fils, on peut se dire qu'on ne peut pas valablement dire que tout ce qu'Abdoulaye Wade est en train de faire, c'est pour l'avenir du PDS. En tout cas, c'est pour l'intérêt du PDS. Parce que Karim Wade n'a pas eu un parcours politique remarquable, ou elle a même remarqué. Parce qu'il est de la génération du concret a commencé quand Abdoulaye Wade a commencé à le mettre au niveau des hautes stations ministérielles et autres. Là, avec l'ANOCI, il était au cœur de tout ce qui se faisait au Sénégal, notamment à Dakar. Et Karim a commencé à s'entourer de personnalités politiques qui ont commencé à le pousser donc vers le pouvoir. Et en ce moment-là, on a l'impression qu'il avait commencé à se dire qu'il pouvait remplacer son père. Mais le problème qu'on a eu, avec Karim Wade, c'est exactement ça. Parce que quand il a voulu être, par exemple, maire, maire de Point-E, il n'a pas gagné. Aujourd'hui, non seulement il n'a pas gagné, mais il a fait perdre à Kipat Diop la maire de Dakar. Depuis 2012, on s'attendait, il avait la chance